Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai une opportunité de bourse à vous présenter. Comme vous le savez, ici, je vous parle de bourse, de sciences et de doctorat. Et aujourd'hui, je vais vous présenter trois opportunités de bourse de post-doctorat. Donc, cette vidéo est destinée à toutes les personnes qui ont déjà leur diplôme de doctorat et qui cherchent des opportunités pour faire des recherches postdoctorales. Alors, ces recherches vont se dérouler en Allemagne, dans le laboratoire du professeur Sou. Donc, c'est un laboratoire qui est spécialiste des interactions biotiques au niveau des végétaux et au niveau de la génétique évolutionnaire. Bref, je vous laisse les liens en description. Donc, nous irons directement voir le poste en question. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de trois positions, ou de trois boulots, de trois postdocs disponibles dans ce laboratoire. Et la date qu'on espère, qu'on espère qu'on débute le travail, c'est le 1er février. Donc, c'est le 31 décembre 2023 qu'ils vont commencer par évaluer les candidatures. Mais on espère que la personne, sinon les personnes qui seront sélectionnées pourront commencer leurs travaux le 1er février 2024 ou plutôt s'ils le souhaitent. Il faut souligner que tant qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour les postes, les postes resteront ouverts. Donc, les postes resteront ouverts jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui remplit les conditions pour pouvoir mener le travail. Alors, de quoi il s'agit? Donc, comme je le disais tantôt, il s'agit d'un travail basé sur la biologie évolutionnaire et sur la biologie synthétique. Dans ce laboratoire qui se situe au niveau d'Allemagne, de l'université de Mayence. Donc, il y a trois postes qui sont disponibles pour un contrat de 3 ans, au minimum, voire plus, selon les possibilités, selon les contrats disponibles. Mais actuellement, c'est 3 ans qui sont offerts et il y a possibilité d'avoir une extension, de prolonger. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ils le disent bien, donc les postdocs seront accompagnés avec d'autres membres du laboratoire pour comprendre comment le laboratoire fonctionne, les différentes choses qu'ils font, le time, le time scale, en fait, l'échelle de temps qu'ils disposent. Et durant le projet, les candidats pourront, les personnes sélectionnées pourront coacher des doctorants, des masters, bref, ils pourront créer leur propre groupe. Donc, sans l'équation, on arrive à créer son propre groupe, c'est que, in fine, dans quelques années, on peut avoir son propre laboratoire et ce serait vraiment chouette. C'est qu'il y a le financement disponible et ce financement est apporté par l'European Research Council et l'Allemagne aussi. Donc, voilà. Alors, l'exigence pour pouvoir postuler, c'est quoi? Ils recherchent quelqu'un qui est chercheur, qui a déjà un diplôme de doctorat, qui est vraiment motivé, ou bien un diplôme équivalent en biologie moléculaire, en écologie, en sciences, en bioinformatique et en sciences des ordinateurs. Le candidat, on attend de lui qu'il soit capable de gérer un projet de manière indépendante. Le candidat qui a des compétences en bioinformatique ou bien en biologie, ou bien en génomique évolutionnaire est un plus. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il faut en plus? Avoir des expériences avec la modélisation aussi est un plus. Alors, pour pouvoir postuler, il faut que la candidature soit faite en anglais. Donc, si vous parlez l'allemand, si vous avez quand même des notions en allemand, c'est un plus aussi, mais ce n'est pas exigé. Mais quand même, l'anglais est vraiment exigé. Donc, vous écrivez une lettre de motivation en allemand, en anglais, une lettre de motivation en anglais. Dans la lettre de motivation, vous décrivez votre intérêt pour la recherche, les références, bref. Vous décrivez pourquoi vous voulez qu'on vous sélectionne et c'est maximum 2 pages. Donc, on attend aussi de vous un CV détaillé qui montre vraiment vos potentiels académiques et toutes les relations extra-académiques. Si vous avez travaillé dans des ONG, bref, tout ce que vous avez fait comme travaux extra-académiques est aussi valorisé.
Mais on demande aussi un résumé de votre thèse de doctorat pour voir vraiment votre potentiel. Et évidemment, au moins 2 contacts, 2 personnes référentes qui pourront vraiment juger de votre qualité professionnelle. Donc voilà, les candidatures doivent être soumises en un seul fichier PDF, donc l'ensemble de ces documents que j'ai cités, et envoyé au professeur Sou. Donc son email est bien ici. Et comment il faut soumettre, c'est bien décrit, c'est bien expliqué ici. Donc bref, je vous encourage à postuler. C'est une opportunité incroyable. Allez-y, foncez. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à envoyer un mail au professeur Sou pour quand même poser des questions, pour savoir comment ça marche. Et aussi, sur le lien, vous pouvez, sur le lien que je laisserai en description, vous pouvez aussi avoir d'autres informations sur le laboratoire, le Lab News, par exemple, qu'est-ce qu'ils font comme... Il y a des nouveaux niveaux de ce laboratoire, les personnes qui y travaillent, les recherches qu'ils font. Vous aurez toutes ces informations sur le laboratoire. Ça pourra peut-être vous permettre de mieux peaufiner votre candidature et de mieux orienter votre lettre de motivation, votre CV pour pouvoir augmenter vos chances. Mais déjà, vous-même en voyant ce qu'ils font, vous saurez déjà si vous avez déjà un peu les potentiels nécessaires pour pouvoir répondre aux exigences de ce travail-là. Voilà, je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage. Allez-y, foncez, postulez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Partagez aussi la vidéo avec d'autres personnes qui seraient potentiellement intéressées par cette offre-là. Merci, au plaisir de vous servir. À bientôt.